moi. Il y a des églises où il y a des vétérans. Demandez-moi, vétéran c'est quoi papa? Vétéran c'est celui qui a déjà beaucoup joué. Et quand il voit un petit qui joue là, il dit oh là, celui-là il ne sait pas jouer. Nous, à notre époque, oh non, ce n'était pas comme ça. Il y a des chrétiens qui sont des vétérans. Ils sont à l'église. Ils découragent ceux qui viennent après. Nous là dans cette église, nous avons déjà fait. Bon, peut-être vous là. Bon, nous on a fait. Nous on a donné. Mais vous là, vous pouvez aussi le faire. Je ne sais pas si on vous reconnaîtra. Ce sont des langages de vétérans. Ici, ils ne sont pas là, ils sont à Kinshasa. Ici, ils ne sont pas là. Les vétérans. Quand ils voient quelqu'un comme Maman Juliette a donné le drapeau là. Après là, les tableaux. Après là, on va lui demander, tiens, je t'aime combien? Et toi, tu as beaucoup d'argent, hein? Ce sont des langages de vétérans. Ils sont là que pour décourager. Ils ne sont pas là pour pousser quelqu'un de le faire encore davantage. La Bible dit, quand tu sèmes le matin, ne laisse pas reposer ta main. Je vous ai dit, quand on parle de la main, c'est le cœur. La main peut donner, mais si le cœur n'est pas content, ça ne sert à rien, ça ne va rien produire. Ne repose pas. Et Salomon dit ceci, tu ne sais pas quelle de semences produira. Peut-être celle du soir. C'est-à-dire, on nous dit de ne pas nous reposer, ou soit de nous fatiguer. D'ailleurs, il y a une place. Ce matin, le Seigneur m'a dit ceci. Si dans ta vie, écoute-moi bien, ça là pendant que j'adorais le matin, il m'a dit, si dans ta vie, je ne te demande plus l'argent, je ne te demande pas ce que j'ai besoin, on est amis, mais à un certain moment, je ne tiens pas compte de toi, je ne dépends pas de toi. J'aimerais que quelqu'un explique même dans la langue, si vous avez combien de langues ici. Parce que ça c'est très capital. Les fa, il y a les fa, il y a les bateke, il y a les kourou, si Dieu, ou soit, moi j'aime amener l'évangile au quotidien. Tu es ton parent, ton père, ta mère. Il ne te demande plus l'argent. Il ne vient pas te présenter ses besoins. En réalité, il n'a plus besoin de toi. Il n'a plus besoin de toi. Parce que peut-être, il en a déjà demandé et tu n'avais jamais réagi. Il s'est dit, reste avec ton argent. Identité, je ne te l'arrache pas. Tu es toujours mon fils, ma fille. Et comme toi, tu ne tiens pas compte de mes besoins, reste. Ça te fait comment? On avait l'habitude de t'appeler souvent, sœur, frère, nous avons besoin de quelque chose. Tu n'aimes plus ça. Soit quand on t'appelle, ton téléphone, tu le mets sur répondeur. Ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas si c'est lui, si ta semence de matin ou du soir. Tu peux entrer en contact
avec le surnaturel à cause de ton offrande. Alléluia. Amen. Vous avez commencé déjà. Ok, merci. Je vous avais déjà prévenu. Mais les amens là, c'est moi qui les demandais. Est-ce que je peux te demander amen? Amen. Merci. Celui qui veut un futur assuré meilleur, il doit accepter de risquer pour Dieu. Tu veux un futur meilleur? Tu veux devenir quelqu'un? Il faut d'abord accepter de risquer pour Dieu. Si tu ne risques pas, tu n'auras rien de la part de Dieu. J'ai donné plusieurs points. Je disais, celui qui veut devenir grand, il doit accepter de payer le prix. Amen. Amen. Tu veux devenir grand? Accepte de payer le prix. Tu veux être couronné? Je ne sais pas si je vais arriver dans ce message aujourd'hui, mais je vais vous donner une flash. Si tu veux être couronné, il faut accepter la couronne d'épines. Parce que Dieu ne remplace que sur autre chose. Dieu, il le remplace toujours. C'est pourquoi la Bible dit, à celui qui a, on lui donnera. Mais à celui qui n'a rien, oh zéro, c'est un chiffre, je vous ai dit, chiffre absorbant. Zéro, c'est un chiffre absorbant. Tu peux faire 1000 jeûnes de prière fois zéro. Donc, c'est combien? C'est zéro. Tu peux faire 1000 prédications de tous les grands de ce monde. Une fois zéro. Égale combien? Zéro. Alléluia. Amen. Ça passe bien? Amen. Il faut payer le prix. Tu veux être ministre. Vous savez, bon, vous êtes là, vous êtes bien. Nous, chez nous, là, quelqu'un qui a quitté au village, il vient, il commence toujours à parler de la politique. Nous, là, vraiment, ce pays, je lui pose la question, toi, quelles sont les études que tu as faites? Parce que pour devenir ministre, tu dois payer le prix. Le prix, c'est étudier. Tu n'aimes pas étudier, mais tu aspires toujours aux grandes choses. Mais toi, tu es bandit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant, quand tu as des parents qui t'envoient encore sur le chemin de l'école, il faut les aimer, il faut beaucoup prier pour eux. Amen. Parce qu'il n'est pas donné à tout parent. Moi, j'enseigne surtout. Alléluia. Amen. J'ai donné quelques points qu'on m'a donné. Ça, je ne saurais pas revenir parce que c'est beaucoup. Il faut donner avec joie. Il faut donner régulièrement. Il faut donner en discrétion. Ah, ça, il faudrait que je revienne. Donner avec discrétion. Donner avec discrétion. Les choses qui sont à RDC, mais qui ne sont pas ici, je dois les répéter. RDC, c'est comment? Quelqu'un qui donne quelque chose à l'église. Ah, il commence à dire, mais est-ce que tu as vu un costume que le papa portait là-haut? C'est comment? Non, mais c'est joli. Ah, c'est joli, hein? Je l'ai eu là, quelque part. C'est moi, je l'ai donné. Donc tu informes celui qui n'était pas. Et non, ce costume-là, c'est moi qui l'ai. Alors quelqu'un là, qui a déjà entendu que lorsque tu donnes, toi-même tu fais la publicité, demain il ne va pas prendre.
Et tu vas les taxer d'un orgueilleux. Non. Toi là. Il faut savoir que quand on donne, on doit avoir la discrétion. Ici, ça n'est pas ça, RDC. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Ici, ça y est. Change. Alléluia. Il faut donner de bon cœur. Un autre point. Il faut donner selon les moyens. Je prends des grands points qui sont très importants. Il faut donner selon les moyens. Aujourd'hui, s'il vous plaît, les anciens, les pasteurs, c'est moi qui vais faire le service des offrandes. Moi. Parce que Dieu m'a dit, le service d'offrande aujourd'hui, toute personne qui a toujours donné 500, aujourd'hui va faire foi. On va le faire foi. Donc ça dit, pendant que je prêche là, je t'ai déjà prévenu. Change déjà ton offrande de ce matin. Alléluia. Je suis venu te compliquer. Hein? Non. Il faut donner selon les moyens. Bien-aimé, Jésus s'est tenu devant le trône. Ou soit tout près du trône. Comment a-t-il su que cette femme qui était veuve, elle avait donné plus que toute personne qui était là-bas? Dis-moi un peu, dans ta poche là, tu as 50 000. Tu as 50 000. Quand on va demander les offrandes, toi tu donnes 5. Non, 500. Qu'est-ce que 500 francs va représenter à toi? C'est l'argent que tu donnes à ton enfant. L'enfant là même, de quel âge? Un gars, vous les appelez ici des gars. Vous savez, les Français vous ont donné notre terme. Nous, chez nous, là, quand tu appelles un gars comme ça, ça dit que tu l'as insulté. Sinon, c'est entré avec notre culture. Tu appelles quelqu'un un gars là, il te dit tu m'as insulté. Moi, je suis ton gars. Alléluia. Alléluia. Le mot, c'est le français. J'ai dit à votre papa, nous là-bas, on a chassé des Belges. Parce qu'ils nous ont rien fait. On ne veut plus d'eux. Et vous là, vous êtes toujours des esclaves. Bon, restez. Moi, je suis comme vous. Donner selon les moyens. Tes moyens à toi. Ce n'est pas les moyens de l'autre. Vous savez, Pierre et Jean, ils se retrouvent devant le boiteux. Ils sont devant le boiteux. Le boiteux là était à la porte de l'entrée. Le boiteux s'attendait à toute personne qui va entrer pour lui donner l'argent. Pierre regarde le boiteux. Pierre dit, regarde-nous. Ça, c'est en Actes chapitre 3. Regarde-nous. Lorsque le boiteux les a regardés, maintenant Pierre n'a pas consulté Jean. Parce qu'il va dire, c'est que j'ai. Mais il a dit, regarde-nous. Normalement, Pierre devait dire, c'est que nous avons. Mais il dit, c'est que j'ai. C'est-à-dire, c'est qui est dans ma poche. Parce que moi, je n'ai pas consulté la poche de qui? Des gens. Je te donne ce que moi j'ai. Et ce que moi j'ai, je suis pêcheur de poissons. Cet homme m'a pris, je n'ai plus rien. Ce que j'ai, c'est son nom. Lève-toi, hein. Il n'a pas consulté Jean. Il se pourrait parce que Jean était venu de sa manière au Seigneur. Tu
il te prie beaucoup de bénédictions quand tu te compares à celui qui est à côté de toi. Quand on dit donne, bon, toi, lui, nous cherchons celui qui peut donner 10 000. Tu regardes, déjà de 10 000. Ah, tu comptes d'abord 3-4 sont déjà passés. Toi aussi tu viens. Est-ce que toi, en réalité, tu as 10 000? Toi, 10 000. Ça fait quoi quand tu dépenses 10 000? Mais parce que tu veux te comparer à l'autre. La bénédiction, elle est individuelle et particulière. Amen. Dis Amen. Amen. Est-ce que ça passe bien? Amen. Donc, selon tes moyens. Pourquoi? Parce que même la grâce, tu as dit ceci, il donne la grâce selon la capacité de la personne. Dieu sait. S'il t'a donné cet emploi-là, il n'a pas donné à l'autre, il attend de toi quelque chose. Ça, ce n'est pas le problème de l'orgueil. Oh non, on va me voir. Non, si Dieu, comme toi tu considères l'orgueil, et que Dieu te rabaisse au niveau de ces gens-là, qu'est-ce que tu diras de Dieu? Tu es mauvais. Allô? Hein, chef, ou bien, Yaya. Jette ton pain. Il dit jette ton pain dans l'eau. Jette ton pain dans l'eau. Ça c'est le premier verset ici. Le pain, quand on a expliqué le pain par rapport à ces mots-là, et dans le contexte que Salomon pouvait parler, il a pris le pain à 2 niveaux. Il parle de pain qu'on va jeter dans la mer. Je vous ai parlé un peu. Prends un peu ton pain, tu mets ça dans une tasse de thé. Tu trempes ça quelques minutes. Est-ce que le pain restera encore ou bien ça va se décomposer? Mais on te dit, tu ne mets pas dans un récipient, mais tu jettes ça dans une rivière. Il faut être fou. C'est pourquoi l'explication dit la mer là, soit c'est le ventre de Dieu, soit c'est la main de Dieu, ou le champ de Dieu. Parce qu'il n'y a que là où on peut jeter et retrouver après. Le champ, c'est le pain ici qui sera considéré comme grain. Quand on sème ça dans le champ de Dieu, on espère que ça va croître et que ça me donnera quelque chose de même. Dans le ventre de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut vomir et te donner ce que tu as mis. Bien-aimé, le ventre de Dieu, c'est la banque. C'est une meilleure banque. Paul dit aux Galates, ne te lasse pas de faire du bien. Fais-la parce qu'un jour, au temps favorable, tu ne manqueras pas de récolter. Alléluia. Bien-aimé, on ne reçoit à Dieu que ce qu'on lui a donné. On ne demande à Dieu que ce qu'on lui a donné. Si toi tu n'as jamais donné quelque chose à Dieu, ne lui demande rien. Parce qu'il t'a déjà donné la vie gratuitement. Ne lui demande rien en plus. Amen. Amen. Vous êtes là. Amen. Le pain, c'est mon offrande. Je donne mon offrande à qui? Si je dépose mon offrande dans le ventre de Dieu, un jour,
Quand je serai dans le besoin, Dieu me donnera. Quand ça tombera dans sa main, ou soit dans son champ, les champs, c'est l'église. Les champs de Dieu, c'est l'église. 1 Corinthiens chapitre 3. Je vous ai dit, je suis venu faire parler la Bible. Je ne suis pas venu enseigner, oh non, lire la Bible. Je suis venu parler les versets. Il dit, vous êtes le champ de Dieu. Et nous sommes ouvriers avec lui. Le champ de Dieu, c'est l'église. Si tu sers à l'église, tu moissonneras. Tu peux dire Amen. Amen. Dans l'acte 6 là, dans le verset 10, où il parle, si tu peux faire le bien, c'est le verset 6, 10. Si tu peux faire le bien, fais-le d'abord aux chrétiens. Non, il a dit fait d'abord à tout le monde. Moi, je dis, moi, je fais parler la Bible. Il a dit fait d'abord à tout le monde et surtout voilà. Il dit fais-le à tout le monde, mais surtout aux enfants de Dieu. Je vous parle. Vous savez, vous pouvez donner tout à ta propre famille, à tes parents. Les membres de la famille, si vous les appelez parents. Donc, et maintenant, papa et maman, c'est qui? Les parents toujours. On va les français là. En espagnol, on dit quoi? Parents, les membres de la famille. C'est pas le temps. Et il fait tout. Fais du bien à tout le monde. Tout le monde, ça veut dire, il y a les membres de ta famille, il y a les membres des voisins, des collègues, des collaborateurs. Mais je t'informe, peut-être ce n'est pas ici chez vous. J'ai vu beaucoup de gens être déçus par leur propre famille. Ils leur donnent. Mais un jour, ils deviennent ingrats. Ce n'est pas ici chez vous. Ils deviennent ingrats. Mais ce sont eux qui t'ont sucé tout. C'est ça le mal africain. Celui qui en a, tout le monde vient vers lui. Et lorsqu'il n'a rien, lui il a son argent. Lui il a son argent. C'est pourquoi je te conseille, fais du bien surtout aux frères. Parce qu'un frère, il va s'agenouiller pour dire à Dieu que ce frère, que cette maman ne manque de rien. Que ce frère, que cette sœur ne manque de rien parce qu'aujourd'hui, je n'allais pas manger grâce à lui. Mais ton parent, tu lui donnes et commence déjà à demander, est-ce que c'est ça l'argent vraiment qu'il va donner? Si tu es marié, regarde ta femme. Vous savez pourquoi nous les Africains n'aiment pas les membres de famille féminine? Parce que quand il est là, il devient informateur de la famille. Et, si vous voyez la femme de Yaya, grand frère, comme ça. Si vous voyez la femme de notre grand frère, elle charge chaque jour. Elle charge chaque jour des informateurs. Ici, nous ne sommes pas là. Mais comment donc tout ce que moi je prêche, ça est ici. Et tu vas te donner, mais qui est informé? Mais toi, on te demande l'argent, toi là. Mais on nous a dit. Qui vous a dit? C'est l'informateur qui est à la maison. Si tu peux faire le bien, fais-le à tout le monde, mais surtout, c'est-à-dire, surtout là, aux frères, aux sœurs, c'est l'église. Il faut le faire autant.
Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Je me souviens, un homme, patron, chez nous là, dans le monde de Kassaïen, le diamant, il était abattu. La famille l'a suissé tout. Mais un jour, il se retrouve dans une église à Kinshasa. Le pasteur les reconnaît. Que quand ils firent là chez eux, ils le voyaient vraiment avec les moyens. Mais dans la ville de Kinshasa, là, il n'a rien. Le pasteur l'a appelé. Papa vient. Il passe devant. Il dit, est-ce que vous connaissez ce papa? Mais il a été avec nous, mais à un certain moment, il avait disparu. Et bientôt, là, il n'a rien. Qui le reconnaît qu'il était membre de l'église? Oui. Qui le reconnaît qu'à un certain moment, il faisait aussi les dons à l'église? Oui. Allez, tout de suite là, je veux que vous lui donnez l'argent parce qu'il doit les prendre. Sur place, on lui a cotisé l'argent et on l'a donné 10 000 $. Qui ne sont pas venus de sa famille, mais qui sont venus d'où? De l'église. Pourquoi? Parce qu'il avait sémé à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'oublie pas tout ce qu'on fait pour lui. Je t'informe. Même si les gens ne reconnaissent pas, mais Dieu suscitera quelqu'un pour te rappeler. Ou bien pour se souvenir de toi. Si tu lâches ce qu'il y a dans ta main, tu obliges Dieu d'ouvrir sa main et son cœur à ta faveur. Amen. Amen. Et je parlais comment entretenir la pauvreté dans nos familles et dans nos vies. J'ai donné quelque chose sur la pauvreté. Je reprends. Combien aiment la pauvreté au milieu de nous? Vous tous là, vous n'aimez pas la pauvreté? Ok. Mais je vous informe ce que la pauvreté fait. Et nous verrons aussi comment tu peux retomber dans la pauvreté. Première chose, je te dis ceci. Si tu n'étais pas là, qui n'était pas la semaine? Ah non, tu m'avais manqué. C'est bon, merci. Prenez bien les notes. La pauvreté est le roi. Ne m'amenez pas à dire que reine. Je sais pourquoi je l'appelle le roi. Parce qu'elle est masculine. Elle ne blague pas. On dit il est le roi le plus puissant de la terre, la pauvreté. C'est-à-dire quand il veut agir, elle agit non pas comme une reine, parce que reine en tant que femme, à un certain moment, elle a pitié. Mais la pauvreté, elle est masculine. Quand elle va te poursuivre, elle va te rendre ridicule. Amen, amen. Deuxième chose, la pauvreté est le membre le plus influent de notre vie. C'est un membre, c'est-à-dire nous vivons. Celui qui aime la pauvreté, il faut savoir que soit la pauvreté est ton œil, ou soit c'est ton pied. Parce qu'il va toujours t'amener là où il aime. Hein? Amen. La pauvreté est le membre le plus influent de notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis ici. Voilà. Je voulais vous voir. Merci. Je vais toujours revenir. Ça là, il faut écrire. Qui n'était pas la semaine. Ah, il faut écrire. La pauvreté, vous verrez les conséquences de la pauvreté. Je disais, c'est le membre. Il faut le... Ah, la pauvreté. Non, mais tu suis ça. La pauvreté est plus mauvaise et dangereuse que les démons, les diables.
La pauvreté est plus dangereuse que le démon, le diable, excusez-moi. Le diable, on peut le chasser. Même sans pasteur, tu peux chasser le diable. Diable, sort dans ma vie. Démon, sort dans ma vie. Il va obéir. Alléluia. Amen. Arrange ça parce que les gens ici doivent suivre. Je disais, la pauvreté Alléluia. Amen. Qui a bougé. La pauvreté, on ne la chasse pas comme au nom de Jésus. Elle résiste. Mais le diable, quand il entend le nom de Jésus, il fuit. Hein? La pauvreté là, elle ne quitte pas au nom de Jésus, s'il vous plaît. Jésus est plus puissant. Mais Jésus lui-même, pour agir, il a demandé l'argent. Il voulait nourrir les gens. Et il a manqué l'argent. Ni tu étais un enfant, nous chez nous on les appelle les chailleurs. Vous chez vous on les appelle comment? Ceux qui sont des marchés et qui font des marchés ambulants là. Les mendiants. C'est lui qui vend ces histoires. Il vend ces histoires, mais il est en train de... Commerçant ambulant. Commerçant ambulant. Voilà. Oui, c'est ça un débrouillard. Debout. Et debout. Jésus a été sauvé de la pauvreté par un garçon de debout. Ces garçons-là ont entendu Jésus demandait comment faire pour nourrir ces gens. Les garçons disent, moi je suis debout. Mais c'est Jésus-là, comment je peux l'atteindre? Laisse-moi le sauver. Cet enfant venait en aide au Seigneur Jésus. J'ai mes 2 pains et mes poissons. On ne fait le miracle qu'avec ce qu'on a. Qu'est-ce qui avait manqué Jésus de dire à son père, fais descendre le pain? On devait le considérer un grand sorcier. Alléluia. Amen. La pauvreté, on la chasse que par le moyen de donner. Je continue avec la pauvreté. J'ai dit ceci, s'il vous plaît, que notre église ici ne soit pas l'ambassade pour protéger la pauvreté. Vous savez, l'ambassade, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où on va se sécuriser, c'est là où on va se réfugier. Nous ne voulons pas quelqu'un qui amène l'esprit de pauvreté ici. Amen. Il cherche à l'entretenir quand les gens veulent faire quelque chose. Oh, mais là, non, c'est comme les Judas. Mais cet argent-là, mais on va gaspiller. Ça, ce n'est pas une ambassade de la pauvreté. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu es encore là? Amen. Nous devons détruire la pauvreté. La pauvreté est la base de la sorcellerie dans nos familles. Pourquoi c'est toujours lui? Et on va sorceller l'enfant. Parce qu'il doit combattre celui qui a quelque chose. La pauvreté. La pauvreté. La pauvreté fait vieillir quelqu'un vite. Ça peut te donner l'âge que tu n'as pas. Tes petits frères, ton grand frère devient ton petit. Mais on commence à te dire, mais comment ton grand frère là? Non, c'est mon petit. Oh, là, il faut faire attention. Quand on commence à te demander, ton petit devient ton grand frère. Il faut chasser la pauvreté là-dedans. Parce qu'il y a déjà des signes. Il y a des signes dans ta vie. Ça vieillit.
Alléluia. Est-ce que vous êtes encore là? Ça vous aide? Il faut que ça vous révolutionne. Ça fait vieillir quelqu'un. Ça te donne un âge plus avancé. La pauvreté fera que tu fasses un accident esthétique. Un accident esthétique. C'est-à-dire que tu deviens multicolore. Quand tu passes, les gens se posent la question, c'était fou? Non, il n'est pas fou, c'est la pauvreté. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ses frères? C'est un accident esthétique. Vous comprenez? Mais tu fais vite avec ses femmes. Un accident esthétique, c'est-à-dire le chapeau rouge, la blouse verte, la ceinture chocolat, les pantalons rouges, les souliers. Quand tu portes, c'est ça que tu peux trouver. Et ça qu'on te propose au marché, tu le prends. Pourvu que la nudité soit cachée. Ça, c'est la pauvreté. Il faut la chasser, s'il vous plaît. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un accident esthétique. La pauvreté est mauvaise. La pauvreté rend quelqu'un ridicule, même les sages, même l'intellectuel. Celui qui est intelligent là, parce qu'il n'a rien. Qui va l'écouter? Ecclésiaste chapitre 9. Personne ne peut t'écouter. Quand tu oses parler, hé toi, tais-toi. Tu te poses la question, papa, dans cette maison, cet enfant ne me respecte plus. Mais qu'est-ce que tu es? On va te respecter comme un gaillard zéro. Elle peut rendre même une famille ridicule, la pauvreté. Alléluia. Amen. Tu peux manger les choses qui n'est pas ton appétit à cause de la pauvreté. Maman peut aller suivre les enseignements. Non, il faut bien nourrir ton mari, tout ça. Tu viens le matin, là, tu poses la question, chérie, tu vas manger quoi? Tu sais que quand elle te pose la question, là, l'argent va sortir dans ta poche. Tu lui dis, non, bon, je n'ai pas de choix. Tu peux préparer ce que... Ça, là, c'est la réponse de la pauvreté. Parce que quand tu vas dire, je veux manger un repas là spécial, on va te dire, mais bon, dans l'argent, ça là, ça coûte, hein. Ça là, ça, tu sais que tu demandes là, ça coûte, papa. Bon, pourquoi je t'avais dit, je n'ai pas le choix. Achète ce qu'on peut manger. Ça, c'est la pauvreté. Est-ce que vous me suivez ici? Et augmentez là-bas, ajoutez. En attendant, et tu fais vite. Ça, c'est très sérieux les choses que je parle. Si on vous montre les moyens pour devenir, même pas patron, même pas riche, mais moyennant, c'est important dans la vie. Ne riez pas, mais c'est très très capital. J'ai trouvé un pasteur qui m'a dit, mais non, il ne faut pas parler de l'argent à l'église. Je lui ai dit, mais toi là, mais l'évangile que tu vois là, celui qui le présente doit être aussi normal. Sinon on va te dire, toi tu es Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il ne prêchait pas dans la ville, il était dans la brousse. S'il sortait dans la ville, tu sais ce qu'on pouvait l'appeler. Il ne faut pas toujours prendre des exemples. C'est pourquoi il était toujours dans la brousse. Et de grâce pour lui, les gens pouvaient aller vers lui. Et lui-même s'est posé la question, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Quand le pasteur a dit, il leur posé la question, il se disait, mais moi là, je suis broussard, vous êtes venu pour faire quoi ici? Mais je vous fais rire cette fois. Alléluia. Tu vas habiter des maisons que tu n'aimes pas à cause de la pauvreté. Tu vas prendre les taxis, bis. Une distance qui peut te coûter 10 minutes, tu prends un taxi là. Chez nous là, il y a
des beaux chauffeurs, on a fait des beaux chauffeurs. Hein. Quand tu prends les taxis comme ça, tu n'as même pas besoin de le dire. Non, va vite, il va dire papa. Si tu veux aller vite, descends, prends ton véhicule. Ici, là, nous, on part jusque là. Donc, tu peux parcourir une distance de 10 minutes pour 1 heure à cause de la pauvreté. Vous savez ça? On est là, toujours, on se pousse. Je parlais avec ma fille, quand protocole est arrivé. Je lui dis, vous là pour arriver chez vous, non, ici on propose. On dit, c'est ce que j'ai trouvé, ici on propose. Quand tu proposes 1000 francs, les chauffeurs te regardent derrière. Et celui qui était à côté de toi, il propose 1700. Oh oui, toi, tu montes. Tu vas dire quoi? Le chauffeur là, il ne connaît pas Dieu. Non, il fait les calculs. Il fait les calculs. Il a un versement le soir. C'est un problème. Il faut dire à Dieu non. Cette histoire ici, ça doit changer. Est-ce que tu es encore là? Amen. Merci. La pauvreté. J'ai quelque chose sur la pauvreté que je dois ajouter. C'est où là? La pauvreté menace même l'amour conjugal. Celui qui t'appelait chéri, chéri là. Je t'ai dit hier, les femmes sont des matérialistes. Toutes femmes, même les mamans pasteurs, ce sont des matérialistes. Moi je te parle parce que des fois je dis à ma femme, est-ce que tu n'es pas sorcière? Tout ce que tu demandes là, est-ce que tu sais que notre professeur est en train de dire non, ça ne concerne pas. Maman pasteur, hein? On peut même aller dire à ses fidèles, la maman que vous voyez là, c'est matérialiste. Mais vous savez pourquoi Dieu m'a donné la révélation. L'homme a été créé de la poussière. On a pris la poussière, on a créé l'homme. C'est pourquoi les hommes n'aiment pas se laver. Nous l'avons une fois par jour. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Mais les femmes là, elles sont sorties des produits déjà finis. Donc elles là, elles n'aiment pas au nom. Moi je n'aime pas. Ce sont des matérialistes. Alors papa, il faut faire rêver les fiancés. Il faut faire rêver la fiancée là. Il faut le faire rêver. Donc tu vois là, je t'amènerai en Europe. C'est bon? Ça te révolutionne. Faut pas. C'est pourquoi je te dis, la pauvreté, ça fait diminuer même l'amour. Quand la femme attend, elle ne voit rien. Tout le monde se dit, mais chérie, comment tu n'es plus encore joyeux comme on dit? Laisse-moi. Laisse-moi. Vous blaguez avec l'amour. Blaguez avec l'amour. Alléluia. La pauvreté crée le retard dans la vie d'une personne. Ça peut te créer un retard. Vous savez, il y a des frères qui sont ici à l'église, des Boris là, tout ça là. Ce n'est pas parce qu'ils sont saints. Ils ne se sont pas mariés, non, mais parce qu'on n'a rien. S'ils avaient déjà l'argent, mais toi qui pries là-haut, le Seigneur, donne-moi le mari. Les Boris sont là. À cause de la pauvreté, il y a un retard. On va se marier à 40 à 50 ans. Moi je ne l'aime pas. Je dis au Seigneur, s'il vous plaît, que je sois même moyen. Mais la pauvreté là, non, non, non. Non. Alléluia. Ça va, hein? Vous avez bien reçu sur la pauvreté. Hein? Maintenant je vais vous parler
ce qui cause la pauvreté dans notre vie. Qu'est-ce qui fait qu'un homme devient pauvre? Un chrétien, comment il peut devenir pauvre? Quand tu ne donnes pas la dîme et les offrandes, dans les offrandes, j'ai dit les offrandes, il y a plusieurs sortes d'offrandes. Malachie chapitre 1, verset 6-11, il parle de père avec fils. Malachie chapitre 3, à partir du verset 8 au 12e verset, il y a la malédiction à celui qui ne donne pas sa dîme. La dîme, c'est un impôt. La dîme, c'est un impôt. Quand tu ne payes pas l'impôt, l'État t'arrête. Quand tu ne donnes pas la dîme on ne la donne pas mais on la paye. Parce que c'est une exigence. Quand tu ne donnes pas la dîme, tu es sous la malédiction, tu es en train de préparer la pauvreté dans ta vie. Et la dîme, ce n'est pas seulement pour ceux-là qui travaillent. Toute personne qui a cru au Seigneur, il doit avoir dans sa tête l'esprit de payer la dîme. Même un chômeur chez l'État, vous savez, nous les Africains, si jamais, j'ai dit ça une fois, j'ai dit, vous là les Congolais, parce que des fois on ne voyage pas. Les Européens là que nous envions, eux ils font taxer même des maisons. Ta propre maison, on va te demander les taxes, l'impôt de ta maison. Est-ce que nous ici en Afrique là, si nos présidents nous demandaient ça, vous allez accepter? Vous qui voulez chasser à libre. Il y a des histoires que vous acceptez des Européens. Et ils payent. Hein? On n'a pas besoin de dire non, moi je ne travaille pas. Non, comme c'est ta maison, tu payes l'impôt. Pourquoi? Parce que la terre appartient à l'État. Mais les briques, c'est toi qui les as achetées. Et si la nature nous enseigne ces choses, mais comment toi tu vas dire à Dieu, mais non, mais moi là je ne travaille pas, quel type je vais te donner? Qui n'a pas mangé depuis le lundi? Et cet argent que tu as mangé là, ou bien qui t'a fait nourrir, où tu l'as trouvé? Tout ce qui entre dans mes mains, ou soit tout ce que je reçois, il y a la part de Dieu dedans. Tel que tu es là, si tu me donnes 10 000 francs, moi j'ai une enveloppe dans ma chambre, j'enlève 1000 francs. Tu m'as donné ça, ce n'était pas la dîme. Mais moi je sais que ce que j'ai reçu, il y a la dîme. Je vais dans ma maison, je prends 1000 francs, je mets dans l'enveloppe. Je mets ça dans l'enveloppe. Et dès que ça arrive à un certain montant, je vais donner ça à mon père spirituel. Votre pasteur, je devais un jour vous donner. Il ne peut pas donner la dîme ici. S'il donne la dîme ici, il est maudit lui-même et il vous maudit. Parce que lui-même ne peut pas manger sa propre dîme. Quand on achète les micros c'est dans son ministère. Vous êtes beaucoup maudits. Excusez-moi. Il ne peut pas. Même s'il a millions, il ne met pas ici.
Il va prendre son propre argent, soutenir l'œuvre comme il a besoin de soutenir, mais pas sa dîme. Docteur Panter, tu es docteur. Ce que tu dis là, c'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je suis venu parler la Bible. Par expérience, je vous dis, il y a des pasteurs qui ont été délivrés avec cette histoire-là. Vous savez, quand on commence le ministère, on a toujours le souci de faire avancer le ministère. C'est vrai, mais on peut bloquer le ministère sans le savoir. Parce qu'on a besoin de la bénédiction des supérieurs. Abraham, lui, il était avec Dieu. Dieu l'appelait son ami. Mais Abraham a pris sa dîme. Il a été inspiré pour donner ça à Melchisedec. Pourquoi il n'avait pas mis ça dans son champ? Et toi, ta dîme, tu mets ça où? Tu la payes où? Quand tu ne payes pas ta dîme, tu es dans le péché. Vraiment, mon enveloppe. Où est mon sachet? Quand je parle là, la dîme, quand tu ne la payes pas, écoute bien, je vous ai montré les conséquences de la pauvreté. Hein. Et maintenant, je suis en train de vous dire comment ne pas entretenir la pauvreté. Ce sont les secrets maintenant que je sais. La dîme, on la donne régulièrement. On la paye régulièrement. Est-ce que vous savez que l'impôt, moi j'étais surpris, on est venu chez nous là, un jour j'arrive, je touche sur mon bureau, ça. Je trouve sur mon bureau une convocation. Je dis, moi là, convoqué, comment? J'ai appelé la licence. C'est qui là? Vous qui ne connaissez pas, mon protocole est là. Lève-toi. Elle m'a suivi. Amen. Mon protocole. Je l'ai fait payer le transport. Non, c'est sa maman qui l'appelle. C'est la fille à maman José. Yes. Et c'est avec vous. C'est mon protocole. Celle qui gère, c'est ma secrétaire, c'est tout. Dans mon bureau, c'est elle. Je pose la question, cette convocation est venue d'où? Convocation. Oh, oui. DG caché, on appelle ça direction générale des impôts, des recettes et quoi que ce soit. Quoi? Oh non, tu as la dette. La dette comment? Oh, ton église là ne paye pas l'impôt. On fait le calcul, 1700$. Oh! J'ai appelé ce petit bien. Oh! 1700$, oh non, pasteur, ça, là, on ne blague pas, il faut payer l'impôt. Je demandais à l'église, est-ce que vous savez que nous devons payer l'impôt de l'église? Nous sommes locataires, impôt. Oh! Quelqu'un qui travaille avec nous, papa, là, on ne blague pas, on viendra sceller. Il faut payer. On s'est débrouillé pour payer. L'église paye l'impôt. Vous ici, vous payez. Vous savez, quand Jésus dit, toi là qui vois la paille dans l'œil de l'autre, tu oublies que chez toi là il y a la poule. Nous au Congo là on est peut-être vous au Gabon, vous dites, oh Gabon là, Ali. Des choses qui sont chez nous, si on l'amène ici, vous savez mourir. Moi j'ai été vacciné, moi j'ai pris pour l'église, j'ai pris pour mon pays. J'ai pris pour que le pays là n'est pas pour le président là, un jour il quittera. Mais moi là, il me laissera toujours. Il deviendra peut-être chômeur ou bien fonctionnaire à vie. Et moi je dois prier pour mon pays. L'église ne peut pas être là, oh non mais ce pays ici là ça ne marche pas. Ce que tu confesses c'est ce qui va arriver. Il faut dire que ça marchera toujours. Amen. Il ne faut pas avoir la négativité pour ton pays. Amen. Il faut confesser toujours qu'un jour, même les mandats là, ça peut aller jusqu'à un certain moment.
Le mandat là, Dieu soit son mandat. Vous savez le mandat de Dieu. Dieu peut le faire quitter comme ça. Dieu ne regarde pas 5 ans, 10 ans. Dieu lui regarde quand il veut. L'église, amen. Amen. La dîme, on la paye régulièrement. Si le mois tu n'as pas payé sa dîme, ta dîme, la dîme est comment? Nous avons 100 000 francs CFA. La dîme c'est 10 000. Si ce mois-là est passé, moi je n'ai pas payé la dîme. Le mois prochain, je dois ajouter Lévitique chapitre 27. Je dois ajouter sur les 10 000, 5 000. Au mois de juillet, je devais payer la dîme de 10 000. Comme je n'étais pas prêt, le mois prochain, c'est-à-dire au mois d'août, je vais d'abord amener 15 000 comme dette du mois passé. Et ce mois-là, j'amène mes 10 000. C'est-à-dire je vais payer combien? Je ne vais pas dire non. Bon, comme maintenant j'ai compris, je vais payer seulement ce mois ici. Non, tu as la dette de Dieu. Et si tout ce temps ici tu ne payais pas, tu as aussi la dette de Dieu. On appelle ça le recouvrement. On va te faire un recouvrement forcé. On te fait payer tous les mois que tu n'avais pas payé. Il n'y a pas de fonctionnaires ici. C'est que j'étais là. Ils sont dans l'histoire de quoi? On appelle ça quoi? Des impôts. Ils sont dans l'histoire des impôts. Ici, vous n'avez personne. Mais du moins, vous êtes français. Vous connaissez bien tout ce que je dis. Ça existe, papa Jean-Pierre. Merci, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a soutenu. Papa Jean-Pierre m'a soutenu. Même vous-même, même vous tous là, vous refusez. Mais papa Jean-Pierre m'a soutenu. Il a dit que c'est vrai. On appelle ça le redressement. Le redressement fiscal. Voilà. Il y a quelqu'un, est-ce que tu n'as pas le redressement fiscal de Dieu? Est-ce que tu n'as pas le redressement? Demande-lui. Demande-lui. Celui qui ne parle pas, il est suspect. Maman, Aliba demande à papa, est-ce que nous n'avons pas le redressement fiscal de Dieu? Aliba demande à ton chéri, est-ce que nous n'avons pas le redressement fiscal de Dieu? Quand on n'a pas fait ça, on est sous la malédiction. Et la Bible dit, vous ferez tout, ça ne marchera pas. Vous allez vendre, ça ne réussira pas. Vous mangerez et vous ne serez pas rassasiés. Ça veut dire quoi? On avait envie de bien manger, mais à un certain moment, il y a une crise, les choses ne marchent pas. Vous avez la dette d'autrui de Dieu. Vous avez des projets qui ne réussissent pas. Vous avez la dette d'autrui de Dieu. Amen. On voulait acheter la maison. À un certain moment, il y a la maladie qui vient. Il y a la mort qui vous surprend dans la famille. Et tout a été dépensé. C'est un redressement fiscal chrétien. Amen. J'ai dit bien, c'est un redressement fiscal chrétien. Dieu a dit dans la Bible, dans le livre de l'homme, il dit, il va vous couvrir des excréments. Je suis venu parler la Bible. Il va vous couvrir des excréments.
Donc, quelqu'un qui marche, expliquez-moi ça dans votre terme. Tu marches sur tes caca. C'est-à-dire, tes caca là, Dieu t'a fait habiller ça. Tu marches avec les caca. C'est pourquoi tu ne peux pas te marier. Les gens ne te voient pas parce qu'il y a des caca. Jésus-Christ. Tu vas te présenter pour chercher le boulot, l'emploi. On voit quelqu'un avec les caca. Celui-ci, il va abîmer, il va... Je ne blague pas ça que je vous dis. C'est la vérité, papa. C'est vrai. Et tu te poses la question, pourquoi ça ne marche pas? Oh l'air, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi toute personne qui reconnaît cela, tu as une enveloppe de rachat de dîmes. Tu prends ça. Rachat de dîmes. Merci. Merci. Rachat de dîmes. Merci. 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 C'est celui qui est prêt pour aujourd'hui donne, mais si tu n'es pas prêt, tu remets l'enveloppe à la fin du mois. C'est-à-dire dimanche prochain. Merci. Et écris ça, écris ça vite. Bien. Écris rachat de ma dîme. Vite, amenez d'autres enveloppes là-bas. Ici, il y a quelqu'un, rachat de dîme. Ok, très vite. Rachat de dîme, très vite. Écrivez-moi ces enveloppes-là déjà et amenez-moi ça ici. Rachat de dîme. Qui a accepté? Merci maman. Rachat de dîme. Qui encore? Merci. Bon. Rachat de ma dîme. Si. Merci. Et encore? Viens vite. Mais est-ce que vous pouvez pas mettre comme si c'est le soleil? Mettez-vous de ce côté-là. Déplacez-vous. Venez de ce côté. Merci. Rachat de Dieu. Et encore, papa ici. C'est bon. On va venir. Rachat de Dieu. 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 Merci. Rachat de dîmes. Merci. Rachat de dîmes. Rachat de dîmes. C'est tout? Ok. C'est tout. Ça remettre tout à l'heure parce que je vais faire le service après. Et si tu n'es pas prêt pour aujourd'hui, dimanche prochain, on récupère ça. Tu peux dire Amen. 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 Les offrandes. Deuxième chose qui peut faire que tu entretiennes la pauvreté dans ta vie, c'est lorsqu'on ne sait pas bâtir la maison de Dieu. Contribuer à la construction de la maison de Dieu. Agé chapitre 1, verset 2, verset 5, 11, nous parle de ça. Dieu parle dans la bouche de son prophète. Comment vous pouvez habiter de belles maisons pendant que ma maison est la maison.
Comment nous avons des chantiers. Nous sommes prêts, nous débattons pour finir nos chantiers. Pendant que la maison de Dieu, Dieu vous a donné un terrain qui pense à ça, qui a déjà commencé à faire l'économie pour dire moi, je prends une décision chaque mois, je vais déposer même 5 sacs, 10 sacs de toi-même sans qu'on fasse la peine. Quand je parlais aux enfants, je les ai envoyé des photos de votre chantier. Ils disent, mais papa, et déjà ils ont une parcelle. Et nous là, moi je dis, oui, peut-être je suis venu chercher l'onction financière des parcelles chez papa Moïse. Qui sait qu'à mon retour, Dieu peut nous faire grâce. Comment vous pouvez manquer une opportunité? Comment vous ne pouvez pas porter ça dans votre cœur? Il faut qu'on vous parle. Vous savez, quand un père parle et que son cœur regrette, ce n'est pas une bénédiction pour vous. La Bible dit, dans la bouche du sacrificateur sortira que la bénédiction. Mais comment on peut sortir la bénédiction aux enfants qui ne sont pas sensibles aux besoins de l'Église? Troisième chose, il faut amener la pauvreté dans notre vie. Aujourd'hui, là, moi, je vais dire, parce que d'autres choses, je dois. Les désordres sexuels. Ça, là, surtout chez les papas. Les désordres sexuels. Bien-aimé, si ton sexe n'est pas converti, toi, tu n'es pas sauvé. Amen. On n'a pas besoin d'abord de... Tu peux dire que mon cœur est sauvé, mais est-ce que ton sexe est sauvé? Toute femme n'est pas ta femme. Et tout homme n'est pas ton homme. Moi je dis à Dieu, Satan là, je ne sais pas si tu peux me trouver dans quel péché. Mais moi là, au nom, frère, même sœur, dis-moi un peu. Vous savez le péché de l'impudicité là, moi j'appelle un péché de quelqu'un qui doit rentrer à l'école maternelle chrétienne. Amen. Parce que le péché de l'impudicité, on ne prie pas pour ça. Seigneur, comme la pauvreté là, l'esprit de pauvreté, oh non Seigneur, fais-moi un jeune garçon, prier beaucoup dans une église à Kinshasa. Alors une fille là, ce sont il y a toujours des filles comme ça dans l'église. Quand il le voit prier, il a dit, toi là, je vais t'envoyer le jour. Il va l'appeler. Oh non, frère, je suis resté seul, c'était le soir, la nuit. Et dans leur quartier là, il n'y avait pas même l'électricité. Il va appeler les frères, surtout les frères qui restent dans les permanences là. Oh, frère, est-ce que tu peux venir? J'ai besoin de toi. Les frères disent, oh non, tu sais, je n'ai pas sommeil. On peut rester un peu longtemps, on partage la Bible. Comme ça, quand moi j'ai sommeil, je reste dormi, toi tu rentres. D'ailleurs, là, la permanence, qu'est-ce qu'il te fait? Celui-là aussi, ça mène vite. Les frères, la sœur, ils étaient dehors. Dis-moi dehors, là, là. Oh non, frère, il y a trop, il y a le froid, il y a le moustiques, on peut entrer à l'intérieur. On entre à l'intérieur, là, la sœur commence. Ça, là, c'est vrai, quand tu pries là, j'aime, hein. On commence par la prière. Pour les frères et sœurs, non, c'est il faut prier, il faut chercher Dieu. Après un moment, il commence à l'ouvrir la chemise. Les frères commencent à papa. Après, il va regretter après. Parce que je ne sais pas, est-ce que toi tu as le Saint-Esprit? Quand on te faisait enlever les habits là,
Ton Saint-Esprit là, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'avait dit de continuer à prier. Amen. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Tu dis, rentre à l'école primaire. Tu as le Saint-Esprit, on t'appelle dans un hôtel. Le Saint-Esprit ne te dit pas tu vas où. Tu arrives même à l'hôtel. Le Saint-Esprit ne te parle pas. Tu entres. Le Saint-Esprit, si tu vas te toucher. Le Saint-Esprit ne parle pas. Allons bas. Les désordres sexuels amènent l'homme à la pauvreté. Amen. Bill Gates, j'ai dit ça aux autres ici. On lui avait posé la question, tu es patron, pourquoi? Il a répondu, la première chose, je n'ai qu'une seule femme dans ma vie. Mais il a beaucoup d'argent. Il dit, je n'ai qu'une seule femme. Deuxièmement, je paye ma dîme. Mais toi, tu le considères comme un occultiste. Mais lui, c'est le secret de la dîme. Tu es africain, tu as 6 et 20 000, après, quand tu commences à toucher déjà 20, 30 millions, toutes les femmes, c'est pour toi. Ah. Je te dis, il y a un verset dans la Bible. L'argent a des ailes. L'argent a des ailes. C'est-à-dire l'argent, c'est un oiseau. Quand tu le gardes, il est là. Moi, j'ai grandi au village. Vous savez, on peut prendre, on veut garder un oiseau dans une case. Dès qu'on le fait sortir, il reste. Il fait quoi? Comme ça, de l'argent. Quand tu ne sais pas garder, il va te dire, je suis un oiseau. Amen. J'irai ailleurs. Amen. Et tu vas regretter après. C'est à cause des désordres sexuels. Et nous, les Africains, nous ne devenons pas riches. Moi, j'ai toujours dit, il y a des gens que Dieu a décidé qu'ils doivent rester comme ça. Dieu te donne seulement le pain. Parce que Dieu calcule, cet homme, si je lui donnais l'argent, toutes les femmes sera sa peau. Donc, il va prendre n'importe quelle femme. C'est pourquoi l'église, il y a des gens que Dieu préfère les garder encore, de grandir un peu dans la foi. Amen. Amen. Nous sommes là. Ça va? Amen. Quatrième chose, le désordre spirituel. Quelqu'un qui ne reste pas dans une seule église. Vous ici vous êtes bien. Nous avons des chrétiens qui ont 3 pasteurs. Je lui demande maintenant qui est ton père. Parce que l'avant-midi il est ici, l'après-midi il est sur live. Le samedi il monte à la montagne. Tu as combien de pères? Un désordre spirituel. Tu prends Dieu, tu le mets dans la même marmite avec Satan. C'est-à-dire le matin tu es ici. Quand nous prions là, toi tu regardes la montre. Parce que tu as un rendez-vous. Le rendez-vous là c'est où? À la plage. Ici vous avez la plage? Moi j'ai fait longtemps en Angola. J'ai vu ça. C'est pourquoi j'ai dit à quelques amis, j'ai dit à quelques pasteurs, vous là vous n'avez pas mangé. Est-ce que vous avez déjà vu des femmes dans les vitres? Des femmes dans les vitres. Parce que toi tu regardes, tu vois seulement les comment on appelle ça, slip, les sous-vêtements d'une femme, tu commences déjà. Je suis soutien bon. Mais quand tu seras devant une vitrine, une femme nue, tu vas faire comment? Tu vas lire la Bible. Parce que moi j'ai vécu dans le monde lusophone. J'étais en Angola, j'ai visité quelque chose de Portea. C'est-à-dire je connais là-bas la nudité, comment elle est. C'est vrai, j'ai dit au pasteur là, c'est vous là, il faut voyager un peu.
ou bien vous êtes des gens, parce que vous êtes devenu pasteur, vous n'avez pas eu l'occasion de faire la vie avant de devenir pasteur. Alors vous faites de la récupération. Parce que Dieu t'a fait grâce d'avoir les enfants d'autrui gratuitement. Amen. Et les femmes d'autrui gratuitement. Comment un pasteur peut aller coucher avec elle? C'est un bandit spirituel. Un escroc spirituel. Alléluia. Qui m'aime encore? Merci, il y a quelqu'un même. Vous là, vous êtes avec moi. Amen, amen. Bien aimé, il me reste quelques minutes, mais je dois parler. Ce que je vais parler maintenant, c'est sur le vœu. Sur le vœu. Je donne seulement les textes. Il faut voir. Si vous aimez, le Seigneur va faire grâce. On peut faire un prolongement parce que je vais travailler quelque part, mais après la dernière semaine, je dois revenir parce qu'il y a quelque chose qui veulent qu'on prolonge un peu parce que je dois rentrer le 29. Ils sont d'accord que on peut prolonger pour que je revienne. Parce que moi, pour prêcher chez vous, la dernière, c'est celle-ci. Arrangez ici, arrangez ici. Papa Kata à la fin. À la fin. Ici, ça fait beaucoup de bruit ici. Et arrangez un peu mon micro. Je vous ai posé là parce que tout ne doit pas être toujours sur le dos du pasteur. Qui veulent. Parce que moi, tiens, beaucoup de prières. Papa Katafal, c'est Katafal. Venez un peu arranger ici. Normalement, mon séjour, c'est jusqu'à le 29. Que je dois rentrer à Kinshasa. Et c'est bon. Mais papa m'a accordé que je dois travailler la semaine prochaine chez le pasteur Aimé. Donc moi avec vous, normalement, la dernière semaine, c'est aujourd'hui. Mais qui veulent qu'on puisse prolonger même pour 2 semaines, parce qu'il y a une semaine que je dois travailler chez maman Clara et la dernière semaine que je viens clôturer ici chez vous. Qui sont d'accord? Ok, si vous êtes d'accord, vous allez donner l'argent. Parce que le prolongement, il faut payer. Qui veulent payer ça? Des montants, il faut demander au pasteur. Mais qui veulent payer? Parce que c'est demain que nous devons nous rendre chez. Comment on appelle ça? Donc, qui veulent payer ça? Dites-moi. Levez seulement la main. Et on saura qu'est-ce que vous allez donner. Qui veulent? Hein? Ok. Amen. Vous allez contribuer? Amen. Merci. Le vœu, nous avons pris 3 textes. Deutéronome 23, verset 23. Ecclésiaste 5, 1 à 6. C'est bien maintenant. Amen, amen. Amen. Et Proverbe chapitre 20, verset 25. Voilà. L'air que tu m'avais donné, c'est ça. Ok. Amen, amen. Amen. On m'a accordé 10 minutes. Je vais parler un peu vite sur le vœu.
Le vœu, c'est une promesse. Une promesse faite à Dieu. La Bible dit, quand on ne sait pas respecter cela, on est aussi sous la malédiction. Dieu dit, ne sois pas pressé d'ouvrir ta bouche pour promettre quelque chose et que demain tu n'es pas en mesure de l'accomplir. Et l'exemple que nous avons pris, parce que nous reviendrons comme vous avez souhaité, c'est Juge chapitre 11, verset 30 à 39. Il s'agit de l'histoire d'une fille, de Jephthé avec sa fille. Jephthé fit quelqu'un qu'on avait enrôlé, qu'on avait donné la responsabilité de l'armée pour combattre contre les Philistins, les Galates, les Ammonites. Mais Jephthé, pour aller combattre, il n'a pas regardé à ses armes. Il a dit à Dieu, si tu me donnes la victoire sur les Ammonites, quiconque sortira de ma maison, la première, je te l'offrirai. Et je ne vais pas révoquer. Jephthé est allé au combat parce qu'il avait fait un vœu. Dieu aussi lui a donné la victoire. Maintenant, c'est à Jephthé de respecter les paroles qui sont sorties de sa bouche. Il rentre à la maison. Il n'est pas encore arrivé. Il voit sa fille sortir. Je me suis dit, Jephthé peut-être elle avait marre de sa femme. Parce qu'il dit quiconque. Or à la maison, Jephthé avec lui, sa femme et sa fille. Mais quiconque qui sortira premier là, qui? Mais Jephthé voulait sacrifier sa femme. Parce que c'est que quand on rentre là, la première personne à nous accueillir, c'est quoi? C'est qui? C'est la femme. Mais Jephthé vous disait, cette femme-là, j'en ai marre d'elle. Mais un jour viendra. Dieu, quand tu me donnes seulement la victoire, or Dieu connaît les pensées de l'homme. Il s'est dit, oui, Jephthé, toi tu veux sacrifier ta femme, ok. Mais maintenant c'est sa fille qui viendra. Et il n'avait qu'une seule fille. Quand il voit la fille, il dit, oh ma fille, tu es parmi les gens qui me troublent. Et la fille lui pose la question, papa, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un vœu à Dieu que je ne peux pas révoquer. La fille lui dit, quel est ce vœu? Moi, je suis prêt à payer le prix pour le vœu que tu as fait à ton Père, à ton Dieu. Comme tu as fait alliance avec ton Dieu, moi, ta fille, je suis là pour te soutenir. Moi, ta fille, je suis là pour te soutenir. Jephthé a dit, je ne peux pas révoquer, je donnerai ma fille. Combien de vœux que tu as déjà fait à Dieu que tu n'as pas accompli? Seigneur, si tu guéris ma mère, je ne sais pas ce que je te ferai. Seigneur, si tu guéris mon enfant, je ne sais pas ce que je te dirai. Seigneur, si tu me donnes l'emploi, je ne sais pas ce que je te donnerai. Seigneur, 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 combien? Il y a des gens parmi vous qui ont déjà pris l'engagement. Moi, je vais soutenir l'église. Dieu t'a déjà parlé. Le vœu, ça ne concerne pas seulement de le faire devant tout le monde, même dans la maison. Quand Jephthé a fait ce vœu-là, ni sa femme, ni ses agents, ni sa fille n'étaient pas là. Il était seul devant Dieu. Combien parmi nous ont déjà fait de vœux pour ne pas respecter? Et il va donner sa fille. La Bible dit, cette fille-là était encore vierge. C'est-à-dire la fille n'avait jamais réjoui. Mais on va la sacrifier. Jephthé n'avait pas encore d'autre fille. L'unique fille qu'elle avait.
c'est celle-là. Quel cœur, quelle alliance. Mais la fille était disposée. La fille était disposée. Bien-aimée, combien avons-nous fait de vœux et nous n'avons pas respecté? Je vais soutenir cette église. Vous pouvez le faire même pour une église ailleurs. Dieu t'a mis à cœur. Je soutiendrai cette église-là. Je veux payer pour le pasteur. Je veux faire telle chose pour notre église. Tu l'as fait un jour. Dieu t'avait vu. Vous savez, la Bible dit, ne dis pas le mal contre le roi. Même dans ta chambre, Dieu écoute. Combien avait dit, Seigneur, si tu me donnes un bon mariage, si mon mari est fidèle à moi, je ne sais pas ce que je ferai pour toi. Je te servirai, je ferai telle chose. Qui ont honoré ces paroles? Leurs propres paroles. C'est sorti de vos propres bouches. Qui ont été fidèles lors du mariage. Je suis, chérie, je t'aimerai dans le pire. Et si chez vous, ça ne se dit pas. Une fille, on lui pose la question, mais toi là, tu t'es marié, mais tu avais dit dans la vie, non, papa, moi je l'avais dit dans le meilleur. Est-ce que vous avez bien écouté quand les mots pires là, ce n'était pas bien sorti de ma bouche? Moi je l'avais dit, je t'aimerai dans le meilleur et le pire. J'ai dit, tu es sorcière. Un vœu, même dans le mariage, qui ont respecté le vœu qu'ils ont fait? Qui ont respecté le vœu qu'ils ont fait, même dans le mariage? Qui est resté fidèle à sa femme, à son mari? Parce que c'est une promesse. Et faite devant l'église. Il y a la malédiction liée à ça. Je vais demander la prière. Le Saint-Esprit a dit que j'arrête. S'il y a des gens qui doivent réparer avec Dieu, maintenant. Je l'ai écouté. Ce qui viendra après. Penche-toi d'abord une minute. Penche-toi une minute avant que je fasse les appels. Depuis que je suis venu ici, je n'ai pas prié pour les gens. Je pense que je prierai la dernière semaine, je vais quitter. Mais aujourd'hui, je vais prier spécialement pour ceux-là qui n'ont pas honoré leur engagement. Le vœu, c'est un engagement. Vous savez, même quand vous avez pris les engagements là, que nous allons soutenir l'église, nous serons là comme des partenaires. Peut-être à ton retour, tu as déjà pris, tu as changé même le langage. Satan t'a soufflé quelque chose dans ton oreille. Et tu as oublié que c'est un vœu. Maintenant là, je vais prier spécialement pour ceux-là qui ont reconnu que vraiment c'est une erreur grave au milieu. Tu es convaincu que Dieu t'en avait déjà parlé, même au travers d'une personne, même dans une méditation, même dans une prédication, que ce soit dans la radio, à la télévision. Mais tu étais incrédule, que tu n'avais jamais respecté tes propres paroles. Tu vas te lever. Tu vas te lever là où tu es. Tu vas te lever là où tu es. Spécialement pour celui qui reconnaît qu'il n'a pas respecté sa propre promesse. Merci pour toi qui te lèves. Reyaba Shada Baba Roshakaya Barasaka Ibedeke Reyaba Baba Shada Barashide Bedeke Reyaba Sanda Baba Shide Bedeke Rabara Shada Baba Shide Bedeke. Je ne
saurais pas vous appeler. Mais s'il y a possibilité, parce que c'est une recommandation que Dieu m'a faite, nous allons le faire rangée par rangée. Comme je vous ai dit, nous allons prier, chacun là où il est. Il va demander pardon. Et cela se fait avec un esprit de réparer. La réparation, c'est-à-dire, c'est revenir sur ce que toi-même tu avais pris comme engagement. Tu avais pris engagement comme chrétien. Est-ce que tu es resté fidèle en tant que chrétien? Jésus qui t'a sauvé, est-ce que tu es resté fidèle à ce Jésus-là? Commence déjà à prier, à demander pardon à Dieu. Je demande un peu la permission chez papa par rapport à ce que le Saint-Esprit m'a demandé qu'on doit faire. Parce que je ne vais pas m'abuser de son temps. Merci Seigneur. Nous allons passer rangée par rangée. Tu viens, je fais une prière même 10 minutes sur toi. Quand tu viens, tu t'agenouilles et tu rentres. Et quand tu rentres, tu vas toujours dans l'attitude de prière. Pour dire, Seigneur, je suis ta fille, je suis ton fils. Renouvelle-moi encore. Renouvelle-moi encore. Et restaure-moi encore. Jésus, tu pries déjà là où tu es. Le service et le protocole va venir. Viens. On va faire passer les gens rangée par rangée. Señor, a todo tipo de ser